Il y a 79 ans, le 16 mars 1944, le jeune Louis Lopez était exécuté par les nazis. Il avait 28 ans, il était ouvrier, agricole, journalier. Il était né en Espagne en août 1916. Sa famille était arrivée en France dans l'entre-deux-guerres. Comme tant d'autres travailleurs d'origine immigrée, ses parents, Celina Sanchez et André Lopez, ont participé à la reconstruction de la France après la saignée démographique de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, Louis Lopez n'obtiendra la nationalité française qu'au moment de son service militaire chez les chasseurs alpins. Très jeune, il adhère au Parti communiste français, encore appelé à l'époque Section française de l'Internationale communiste. En 1939, quand son parti est interdit, il fait le choix de continuer la lutte dans la clandestinité, comme des centaines de milliers de ses camarades. Et quand la France subit l'humiliation de l'occupation allemande et de la collaboration, il fait partie de ces jeunes héros qui se dresseront contre le fascisme. À partir de juin 1943, il intègre le réseau des francs-tireurs et partisans. Jules sera son nom de guerre. Il devient rapidement l'un des meilleurs combattants du réseau, reconnu pour sa bravoure et volontaire pour accomplir les tâches les plus dangereuses. Le 17 mars 1944, il est passé ici même par ce chemin. Il est à vélo, il transporte avec lui de l'armement pour ses camarades destiné à une future attaque contre l'occupant nazi. Mais il y a un barrage filtrant qui a été installé par les Allemands à cet endroit. Louis Lopez est arrêté, fouillé, et quand les nazis découvrent les munitions qu'il transporte, son appartenance à la résistance est trahie. Il est exécuté sur place, sans aucune forme de procès, en tant que maquisard. À seulement 28 ans, il a déjà donné sa courte vie pour la France, une France dans laquelle il n'était même pas né et qu'il n'a pu connaître que pendant une poignée d'années. Voici ce que dira, à propos de Louis Lopez, le grand résistant Vincent Pellegrini, dit lieutenant Jeannot. Louis Lopez fut un de nos meilleurs combattants contre l'ennemi. Il en donna la preuve quand il fut chargé d'une action de récupération d'armes, de transporter cet armement dans un lieu à l'île-sur-Sorgue où nous devions mener une action le 17 mars 1944. Louis Lopez, durant toute son activité, était volontaire pour les tâches les plus périlleuses. De nombreuses récupérations et distributions d'armes furent exécutées par lui et ses camarades dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Il se distingua par son courage et sa bravoure dans toutes les tâches qui lui furent confiées. Cette déclaration a été retrouvée dans les archives du ministère de la Défense grâce au précieux travail de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes. C'est un témoignage inestimable de l'homme qu'a été Louis Lopez. Sans ce scrupuleux travail de recherche de nos aînés, qui avaient à cœur de transmettre ce qu'ils avaient vécu, ce document précieux n'aurait peut-être jamais été retrouvé. Et cela illustre un problème majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en France, c'est la fragilité de la mémoire de la résistance. Cette mémoire, bien que toujours entretenue et défendue, n'est plus suffisamment connue de notre jeunesse. Louis Lopez avait 28 ans au moment de son exécution. Est-ce que les jeunes de 28 ans d'aujourd'hui connaissent le parcours de ce martyr, de ces martyrs? Ont-ils conscience de la souffrance inouïe et du sacrifice qu'ont dû consentir nos aînés pour vaincre la barbarie nazie et offrir des jours heureux à notre pays? Notre jeunesse a-t-elle conscience des idéaux humanistes, de paix et de progrès qui animaient les hommes et les femmes qui ont libéré notre pays et permis sa survie? Quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. C'est pourquoi la transmission de la mémoire de nos luttes, de nos martyrs tombés pour la liberté et pour l'indépendance de notre pays est une tâche de la plus haute importance. Commémorer Louis Lopez aujourd'hui, c'est commémorer ce que la France et l'humanité ont produit de plus noble dans l'histoire, pour que les générations actuelles et futures sachent se montrer à la hauteur de nos aînés, pour aider la jeunesse à y voir clair dans la confusion régnante. Je vous remercie.
Merci.